Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir, il y a dans le titre une story time avec comment j'ai failli ne pas aller au concert de BTS. Et je précise, je ne fais jamais ce genre de vidéo parce que d'une, je n'ai aucune anecdote de ouf à raconter, à part la fois où j'ai loupé Kai, il y a Nam Yoon-soo, un acteur de Squid Game à la tour, l'OT où j'étais réellement au même endroit où j'aurais pu les voir, donc ça c'est véridique. Mais généralement, donc soit je n'ai rien à raconter de ce style, soit ça fait très... il y a putaclic et je déteste les gens qui font du putaclic, du style qui ont un titre ultra qui amène à plein de choses ultra intéressantes et tu cliques dessus et c'est de la grosse merde. Sauf que là, bah pour le coup c'est réellement vrai. Comment j'ai failli ne pas aller au concert de BTS? Ça veut dire que j'étais devant le stade avec la place et ils nous ont dit non. Voilà, donc ça méritait cette vidéo. Tout simplement pour vous montrer comment sont vraiment les Coréens, comment est vraiment la Corée au niveau des lois et au niveau du comportement. Je pense que ça en dit long sur la société coréenne, c'est pour ça que j'avais très envie de partager ça avec vous. Donc on commence tout de suite et cette vidéo du coup devrait être assez courte. C'est parti. Alors du coup... BTS a fait un concert à Busan, vous n'êtes pas sans le savoir je pense. C'était du coup le samedi 15 octobre, en fait pour prendre les places. Si vous suivez BTS, vous avez su à quel point c'était le gros bazar. En fait c'était un concert à Busan organisé pour exactement la World Expo de 2030 à Busan. BTS ont été nommé ambassadeur donc dans 8 ans, voilà. Et du coup pour l'occasion ils se sont dit on va faire un énorme concert gratuit. C'est une info qui était sortie en mai il me semble, enfin il y a vraiment longtemps. Et ce qui était prévu c'était que ça aurait dû être à l'extérieur vers les docks de Busan sur un énorme endroit en fait, une espèce de parking où on aurait dû être 500 000, enfin un chiffre absolument ahurissant. Sauf que la ville avait organisé ça à l'arrache. HYBE a refusé au niveau sécurité et à peine un mois et demi avant, le lieu a changé et c'était du coup dans le stade olympique de Busan qui pouvait accueillir, il me semble qu'on était 50 000. Voilà, donc du coup on devait s'inscrire vu que c'est certes un concert gratuit mais bon il fallait avoir des places. J'ai loupé la vente des places, en fait le membership c'était le jour où je partais en Corée donc j'aurais été... dans l'avion et en plus je n'ai plus le membership ARMY sur Weverse qui vous permet d'accéder aux places en avant-première, il y a plein d'autres avantages. Et la vente officielle c'était mi-septembre et j'ai oublié en fait, j'avais un truc ce soir-là et j'ai complètement oublié. Donc je me suis dit bah écoute c'est pas grave, en plus j'aurais jamais eu mes places vu qu'on aurait été des centaines de milliers dans la file d'attente sur le site, ce qui était le cas. Hein. J'ai une amie, elle s'est retrouvée 200 millième quand il y a 50 000 places, voilà c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit bah écoute c'est pas grave, je les verrai un autre jour. Et en fait j'ai une amie belge 5 jours avant, elle a eu des places grâce à un ami à elle pour une ambassade. Parce qu'en fait certaines places sont envoyées aux ambassades en fait du monde entier. Et en fait elle en a eu une en plus, donc elle me dit est-ce que tu veux venir avec moi? Donc c'était 5 jours avant, donc évidemment oui, je m'y attendais, il n'y a pas du tout, moi dans ma tête je cherchais encore les places pour Blackpink qui était, il y a le même jour en fait. Donc j'ai pris mon billet de train, j'ai pris mon hôtel, j'y vais, je passe la soirée du vendredi soir, on se retrouve le samedi matin, on fait notre journée, c'était super quoi, j'en revenais, il n'y a pas du tout que j'allais voir BTS parce que c'était réellement le premier groupe que j'ai découvert dans la K-pop. Ça a été mon groupe préféré durant 6 mois, 1 an. Et c'est grâce à eux que je suis là en Corée actuellement, c'est grâce à eux que j'ai appris le coréen. Enfin bon bref, ça reste du coup une affinité particulière et un sentiment vraiment émouvant quoi. Et les voir en concert en vrai c'était juste un truc de fou. Donc on y va, on va au concert, on va au stade, c'est là que les choses se gâtent et vraiment sans rire. Hein. Donc mon ami avait reçu du coup les places par PDF avec la carte d'identité de son ami qui nous avait eu les places et une attestation comme quoi c'était bien nos places. Les places étaient nominatives avec un QR code, du coup elles ressemblaient littéralement à celle-ci, donc elle c'est la vraie place. Est-ce que ça va faire le focus? Oui.
Voilà, donc ça ressemblait littéralement à ça mais sur du PDF, donc sur voilà, un format numérique, donc avec un QR code qu'il n'y a pas ici, donc c'est pas la même. En gros il y avait un QR code ici et le numéro de la place ici. Les places ne sont pas nominatives, ça veut dire que si vous en avez une, vous pouvez la donner à quelqu'un qui est à Séoul. Si vous avez eu la place alors que vous avez participé en France et que vous ne pouviez pas venir, c'était à l'avantage. Donc on se pointe, on leur montre et ils nous disent il nous faut le vrai ticket. Donc un truc qui ressemble à ça, donc le même que le PDF, mais imprimé que Weverse ou Hybe aurait envoyé en fait en vrai aux gens qui auraient reçu les places. Sauf que les places qu'a reçu, il y a un ami belge à l'ambassade, il les a reçues 2 semaines et 1 semaine avant. Comment en 1 semaine on peut avoir la place qui va de la Belgique à Séoul? Comment ça peut arriver à temps quoi? Donc au bout d'un moment il faut réfléchir 30 secondes. Donc on s'est dit mais c'est un non-sens de ouf, enfin, il a reçu les places 4-5 jours avant, on peut pas les avoir là physiquement. Donc on leur dit eh ben scannez le QR code quoi, il y en a un. Elles nous redisent il nous faut le ticket physique, donc le vrai. On commence à se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça sert à quoi qu'il y ait un QR code si ça vous sert à rien. En plus il y avait le numéro de la place, donc on commence un peu à stresser. Ils nous disent c'est non, donc nous on continue à attendre parce que bon c'est le concert de BTS quoi, c'est pas n'importe qui. Heureusement il était 15h30 et le concert commençait à 18h je crois, donc ça va, on avait le temps. Mais voilà, ça commençait à être un petit peu compliqué. Et ensuite dans la file d'attente je vois 2 personnes dans la même situation. Je présume qu'elles sont françaises, donc je discutais avec elles et pareil on leur refuse. Elles avaient imprimé pour le coup les billets qu'elles avaient reçus par PDF et elles les avaient reçus de la même personne à l'ambassade. Donc elles se voient refuser aussi, on reste ensemble, on réfléchit à ce qu'on va leur dire pour qu'on passe, donc on essaye d'argumenter. Je précise qu'il y en avait qu'une seule qui parlait anglais, voilà, l'autre souci de la Corée du Sud, leur anglais est pourri, surtout quand on organise des événements pour le concert de BTS, tu te doutes bien qu'il va y avoir des étrangers en fait, bah non, il faut parler coréen ou tu te démerdes, voilà, c'est ça le vrai problème de la Corée du Sud selon moi, entre autres, c'est qu'ils sont beaucoup trop dans leur truc, Corée du Sud pour les Coréens et les autres s'il y en reste. Donc c'était vraiment ça, donc heureusement je parlé un peu de coréen, j'ai essayé de leur dire, je leur ai dit comment en fait on peut avoir la place physiquement si elle est arrivée en Belgique 5 jours avant, c'est objectivement, il n'y a pas possible, ou alors en DHL et on paye 100 balles pour des places gratuites, ça n'a aucun sens. Je leur ai même dit si vous voulez on vous file nos passeports, parce qu'en fait on s'est dit ça se trouve ils ont peur que nos places en PDF soient fausses et qu'elles appartiennent aussi à d'autres gens qui sont venus, donc on leur a dit si vous voulez on vous donne nos passeports. Je leur ai dit ça en coréen à peu près justement, et s'il y a des autres gens qui se pointent avec les mêmes places, bah vous nous sortez du stade quoi. Donc on commence à parlementer, il y a personne qui commence à nous rejoindre, on leur explique, elles nous disent niet, on leur dit appelez le manager, enfin on veut parler à votre responsable. Quand on commençait à être vraiment énervé, on leur a dit on est venu spécialement à Busan pour le concert, on a nos places, vous avez un système de QR code, faites votre travail quoi. Et on a une jeune fille adorable, on voyait bien que cette histoire ça la dérangeait, elle nous traduit sur un traducteur, ce sont les consignes de la direction, donc de Hybe, il nous faut le ticket physique, sinon vous ne pouvez pas rentrer, et je ne fais qu'exécuter les directives. Voilà. Le problème de la Corée du Sud, ils reçoivent des consignes, ils les appliquent, même s'il y a des exceptions comme nous, où la situation se prête au fait, tu nous laisses passer, parce que c'est nos places. Vu que c'est des places en plus de... Il y a l'ambassade, donc on était dans un endroit séparé des places que les gens avaient reçues sur Interpark, qui est une plateforme officielle pour les billets de concert. Et en plus, en fait, ils ont reçu aucune directive, ils ne savaient pas du tout comment réagir sans le ticket physique alors que c'était bien nos places. Donc c'est ça que je reproche énormément aux Coréens, et le but de cette vidéo c'est de vous montrer que les Coréens, on leur donne un ordre, ils l'exécutent sans même réfléchir,
et ils ont aucune marge de manœuvre, sinon je pense que certains peuvent vraiment se faire taper sur les doigts. Et je pense qu'ils avaient énormément peur de ça, qu'ils se retrouvent dans une situation un peu où ils soient bloqués, où on ait pris les places, il y a d'autres, ou qu'ils ne puissent pas compter les places qu'il y avait à l'intérieur sans le ticket physique, en appliquant bêtement ce qu'on leur dit de faire. Et malheureusement, c'est la façon dont ils sont formatés et éduqués à l'école, puisqu'en fait leur test c'est uniquement des QCM, donc c'est vrai ou faux, voilà, on leur demande jamais leur avis, il y a d'argumenter, etc. Et c'est ça que je leur reproche énormément, et ce qui fait que vivre en Corée longtemps, je peux vous dire que c'est très chiant. Parce que nous en France on reçoit ce genre de... Enfin si on est devant ce genre de situation, on appelle un supérieur, on explique, généralement ça passe. Eux vraiment c'était niette, et il y a parlementé 1h30 sans blague jusqu'à plus de 17h, où il y a la manageuse est arrivée, vraiment impressionnante quoi. Elle nous dit en coréen que c'était niette, elle fait traduire du coréen à l'anglais à la seule qui a parlé anglais, qui nous dit que c'est non. Juste avant on a une plus petite dame qui était au téléphone durant un moment, je sais pas avec qui, ce qu'elle disait pour essayer de régler notre problème. Alors on voyait que certaines étaient à même d'essayer de nous trouver une solution, parce qu'elle voyait bien moi qu'on était dans notre bon droit, mais qu'elle recevait d'autres directives qui étaient un petit peu en confrontation quoi. Et il y avait notamment, ça je me souviendrai toute ma vie, cet homme, un seul homme, il y a parmi 4-5 femmes, un peu on sait pas ce qu'il était, il a pas présenté, il nous a jamais parlé directement, il nous a jamais regardé dans les yeux, qui discute avec il y a la petite dame au téléphone, et qui n'ose rien dire alors qu'on voit que c'était niette, et qui ne nous dit rien. Et ça encore c'est typique des Coréens, ils vous diront rarement non, à part les dames qui nous ont dit bah il n'y a pas le ticket physique, c'est niette. Lui c'était du rien, il n'osait pas nous dire non, il n'osait pas nous regarder et tout, parce qu'il voyait bien d'une qu'on était étrangère, qu'on risquait d'avoir un comportement différent des Coréens qui auraient été plus à même de dire ok, il n'y a pas le ticket, on se casse, nous on reste en fait, au bout d'un moment quoi. Donc en fait c'est vraiment typique du Coréen qui est lâche et qui n'ose pas dire les choses, et ça nous a énervé mais d'une force, surtout qu'entre temps on a trouvé 2 autres étrangères, donc on s'est retrouvé à 6 dans la même situation, 2 tickets sans pouvoir rentrer, et un autre homme lituanien qui lui avait reçu des places de l'ambassade de la Lituanie, donc on s'est retrouvé à 7, et il était, là il y a personne en face, c'était au téléphone avec l'ambassade et refusait aussi. Et au bout d'un moment la situation a changé, je sais plus exactement ce qu'on a dit, mais on a dit un truc du style en fait on va rentrer, et on a suivi la dame qui a dû recevoir l'accord, on l'a suivi. Moi je me suis direct dit on va se retrouver à l'extérieur du stade, ce qui aurait été carrément injuste parce qu'on avait nos places. On est rentré par une espèce d'entrée VIP, et là on voit 7 tickets sur la table avec 7 bracelets. Et on a dû écrire nos prénoms, nos noms et nos pays sur une feuille. On a eu nos tickets, nos bracelets. Il y a la banderole qui est juste ici, voilà, j'ai bataillé pour l'avoir. Et on est rentré. Voilà, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Surtout qu'à l'intérieur du stade, sans mentir, il y avait des dizaines, voire des cinquantaines de places vides. Ça veut dire qu'ils nous ont fait chier plus d'1h30, 7 personnes qui avaient vraiment des places, alors qu'il y avait plein de places de libre dans le stade, vide, de gens qui auraient pu venir, mais c'était vide. Et vraiment, j'ai eu un moment de stress, mais je vous raconte, il n'y a pas, durant plus d'1 heure. En plus, il y a mon amie qui m'avait invitée, c'est grâce à elle que j'étais là. On était venus exprès, on avait dépensé des sous. On s'était préparé psychologiquement à les voir, on était à l'extérieur, et se dire on va pas les voir alors qu'ils sont à côté et qu'on a nos places, c'était inenvisageable. Donc voilà, c'était ma story time, littéralement, de comment j'ai failli louper le concert de BTS alors qu'on était dans notre bon droit. J'insiste encore sur le fait que les Coréens, alors il n'y a pas de leur faute, enfin
c'est pas que j'essaie de leur trouver des excuses, mais je sais comment ils sont formatés, je sais ce qu'on leur inculque, et je sais que chez eux les règles, c'est les règles. Et quand vous êtes une exception, c'est très compliqué qu'on vous trouve une solution, et c'est très compliqué que eux en fait puissent avoir une réponse appropriée et puissent vous trouver une solution. Il y a parce qu'ils ne sont, il n'y a pas du tout formatés, et on ne leur apprend, il n'y a pas du tout à à quoi faire en fait dans ce genre de situation un peu unique. Et je trouve que c'est un vrai problème pour la Corée, et c'est, je pense, un des freins à leur évolution quoi. Et voilà. J'aurai une autre vidéo du même type qui arrivera, je pense, la semaine prochaine. Ensuite, j'essayerai de faire des vidéos un peu plus joyeuses, mais je pense vraiment que mon expérience ici en PVT est très enrichissante et me permet vraiment d'avoir une vision un peu plus claire de la société coréenne qui n'est pas du tout tout rose. Durant les mois là où j'étais rentrée en France, où je postais chaque semaine des vidéos sur la Corée, il y avait du bon et du moins bon, mais en ce moment je ressens surtout le moins bon avec le vrai comportement, avec comment sont vraiment les Coréens, et qui nous mettent dans des drôles de situations, nous étrangers, qui essayons de nous intégrer à leur société, et qui généralement on est dans notre bon droit, mais on se retrouve face à un mur, alors que ça pourrait être vachement plus simple pour nous, voilà. Donc c'est un petit peu pour vous éclairer sur ce genre de situation qui arrive très fréquemment en Corée du Sud, et notamment pour les étrangers. J'insiste, parce que j'en ai ras-le-bol, je l'ai dit en story, Instagram, n'hésitez surtout pas à me suivre, et là-bas je vous laisse mon pseudo ici. J'en ai ras-le-bol de tous ces pseudo-influenceurs, en plus qui sont bien suivis. Sur YouTube, je ne citerai, il n'y a personne, mais je n'en pense, il n'y a pas moins, parce que ça m'énerve énormément de tout le temps les voir sucer la Corée. Avec la Corée, c'est trop bien, on peut aller au convenience store en pleine nuit, c'est ouvert, les métros sont propres, les transports sont efficaces, non, mais ils oublient de vous dire plein de trucs. Pour faire la carte de résidence, c'est un bordel qu'il faut avoir fait, il y a bac plus 153 et demi, que pour avoir un compte en banque, il faut attendre la carte de résidence, ça prend 3 mois, que votre carte est souvent rejetée, voilà, ça ils oublient de vous le dire, et ça je pense que c'est un vrai problème pour les gens qui, comme vous, s'intéressent à la Corée du Sud, veulent venir soit en touriste, soit en résident avec un visa, et ça m'emmerde très clairement qu'ils vous vendent que du rêve. Donc essayez de vous informer avec d'autres types de vidéos, je l'espère que la mienne aura pu vous être utile, parce que c'est réellement comme ça que vous pouvez, c'est réellement ce genre, d'événements de situations que vous pouvez rencontrer en Corée du Sud. Soyez au courant, les Coréens sont encore très fermés, c'est pas du tout un pays où, comme en France, on est ultra friendly, on essaye de trouver des solutions. Très souvent ici, les règles sont les règles, donc ça, sachez-le. La Corée, c'est très très différent de la France, j'insiste. Sur certains points, j'aime vraiment bien vivre ici, sur certains points, c'est compliqué et ça me gave. Donc voilà, soyez un peu au courant, et je pense que ce genre de situation est très représentatif de la société sud-coréenne, qui j'espère évoluera, parce que je peux vous garantir que c'était absolument ultra méga stressant, injuste, et on s'est vraiment dit mais ils ont que ça à foutre quoi, voilà. Et franchement ces influenceurs là qui font que encenser la Corée, je ne comprends pas, mais sachez qu'ils ont il y a partenariat, et qu'ils ont un intérêt en fait à faire en sorte que les gens viennent en Corée. Moi je n'en ai aucun, il y a partenariat avec l'office du tourisme de Séoul, avec l'ambassade, voilà. Donc ce que je vous dis c'est purement vrai, c'est purement mon ressenti, alors que j'aime énormément la Corée, vous le savez, mais il y a plein de trucs négatifs et de vrais trucs à dire, et j'avais vraiment envie de vous le dire, et je continuerai dans de futures vidéos. Parce que ce qu'on vous montre sur YouTube, sur les grosses chaînes, il n'y en a pas la vraie Corée du Sud quoi. C'est que un aspect, et on oublie trop de dire les aspects négatifs, parce qu'ici ce n'est pas le paradis, ça se saurait, sinon il y a toute la planète qui habiterait en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, elle était un peu plus longue que prévu, mais je voulais vraiment vous redire des points importants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile surtout. Voilà, donc préparez à argumenter, préparez votre coréen, ne lâchez, il n'y a pas à l'affaire si vous vous retrouvez dans ce genre de situation.
Parce que je pense qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'on dise ok et qu'on reparte au centre de Yapussan sans voir BTS alors qu'on avait nos places, voilà. Et sinon on a reçu un super masque que personne d'autre n'a reçu, où il y a écrit World Expo Yapussan et tout, et je crois que vu qu'on est rentré par l'entrée un peu VIP, il me semble qu'on a été les seuls à le recevoir. Voilà, merci beaucoup la Corée, comme ça Nida, Hanguk. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. J'essaye de vous poster une nouvelle vidéo la semaine prochaine et de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours. Merci, bye!